fais-tu partie d'une religion ou du corps de Christ, de l'assemblée des saints? Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci Seigneur de ce que tu es en train de sauver ton peuple, sauver tes enfants. Et ton Saint-Esprit, Seigneur, continue de se manifester. Continue de parler à tes enfants qui sont dans le monde entier, afin de les rendre prêts pour rentrer dans la Canaan céleste. Parle-nous encore aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Maître, et pour sa gloire. Amen. Le Seigneur nous pose une question aujourd'hui, à laquelle il va répondre par sa parole. Fais-tu partie d'une religion ou du corps de Christ, l'assemblée des saints? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a eu une conversation extrêmement importante avec ses disciples. Et dans cet entretien, il a annoncé ce qu'il allait faire pour pouvoir sauver l'humanité. Il a exposé sa volonté à ses disciples et aux générations futures. Il a déclaré dans Matthieu chapitre 16 et au verset 16, il a posé la question à ses disciples: est-ce que vous savez qui je suis? Qui dit-on que je suis? Et Simon-Pierre répondit dans Matthieu 16, verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Les disciples savaient sans aucune hésitation que Yeshua en hébreu, Jésus en français, Jésus-Christ qui venait de Nazareth, ils avaient compris que c'était Al-Mashiach, c'est-à-dire c'était le Messie. Alléluia. En effet, Jésus a répondu à cette affirmation. Jésus, prenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que c'est une révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre. Et Jésus a fait une prédiction, une prophétie. Il a déclaré: et moi, je te dis que tu es Pierre. Il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français. Le français, l'anglais, l'allemand sont des traductions de la Bible. La langue originale de la Bible, c'est le koiné, qui est le grec ancien. Donc, il faut connaître un peu de koiné pour comprendre certains passages qui sont un peu pas tout à fait faciles à comprendre. Donc, en koiné ou en grec biblique, Jésus lui dit: tu es Pétros. Le mot Pétros signifie le nom Pierre. Tu es Pierre, ton nom c'est Pierre. Et en même temps, ça veut dire caillou. Et il dit: et sur cette pierre, alors ici c'est écrit dans la version du second sur cette pierre, mais dans le grec ancien, c'est écrit sur Petra. C'est-à-dire, Petra n'a rien à voir avec Pétros, qui est le nom Pierre. Petra, c'est un roc, c'est-à-dire une grosse pierre. Ça n'a rien à voir avec le nom Pierre. Donc ici, Jésus lui dit: toi, tu es Pierre, mais sur ce roc que je suis, moi, Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Alléluia. Je bâtirai quoi? Est-ce que c'est une religion? Je bâtirai mon église. Et il dit: et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Jésus-Christ fait plusieurs prophéties dans cette déclaration. Il dit: Pierre,
sur moi, le Christ, je bâtirai mon église, première prophétie. Et ensuite, il dit que dans tous les siècles, je protégerai mon église et le diable et ses démons ne pourront pas la détruire, ne la détruiront jamais jusqu'à mon retour. Alléluia. Donc, ici, il déclare que sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce roc, qui est Jésus-Christ lui-même, Dieu bâtira son église. Gloire à Dieu. L'église du Seigneur, le corps de Christ, n'est pas une religion. D'après cette déclaration de Jésus, l'église du Seigneur, le corps de Christ, n'est pas une religion. Mais l'église du Seigneur, ce sont des disciples de Jésus faisant partie d'un même corps. Et Christ est la tête. C'est ce que nous voyons dans deux textes importants. Le premier texte se trouve dans la lettre de Saint Paul, l'apôtre, aux Éphésiens sous l'inspiration de Dieu. Il écrit ceci dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 23. Nous allons omettre la première partie du verset, mais la partie qui nous intéresse, c'est Christ est le chef de quoi? De l'Église. Il est écrit Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et il dit, or de même que l'Église est soumise à qui? À Christ. Donc ici encore, la parole de Dieu nous donne plusieurs informations importantes. Les Saintes Écritures nous disent que l'Église du Seigneur, qui est son chef? Ce n'est pas un homme. Il dit que Christ est le chef de l'Église. Et le mot ici, qui est traduit chef en grec biblique, c'est le mot képhalé. Képhalé, qui veut dire tête. Christ est la tête de l'Église, n'est-ce pas? En anglais, Christ is the head of the church. Christ is the head of the church. Donc Christ est la tête. Le mot ici, qui a été traduit chef en français, est le mot tête. Christ est la tête de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, selon Dieu, l'Église est son corps. L'Église pour Dieu n'est pas une religion, mais c'est le corps de Christ. Or, cela devient très intéressant, parce que dans ce passage, nous comprenons quelque chose qui devient évident pour nous, c'est que il y a un ordre dans la nature. Dieu est un Dieu d'ordre. Par conséquent, nous savons pertinemment que la nature nous enseigne que une tête n'est placée que sur un seul corps. Alléluia. En effet, le Seigneur Jésus-Christ n'a créé qu'un corps. Une tête n'est placée que sur un corps. Ce qui signifie qu'il dit ici que l'Église est son corps. N'est-ce pas? Puisque Christ est la tête. Alors, Éphésiens 5, 23, Christ est la tête de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Et il dit, de même que l'Église est soumise au Christ. Donc, ce qui signifie que l'Église du Seigneur, le corps de Christ, n'est pas une religion, mais l'Église du Seigneur, ce sont des disciples de Jésus, faisant partie d'un même corps. Et Christ est la tête. Cela devient un peu plus clair pour nous. Le deuxième texte, il y en a plusieurs dans la Bible. Mais nous allons nous arrêter pour des raisons de temps sur ces deux-là. Le deuxième texte est très très intéressant. C'est l'un des textes les plus célèbres dans l'histoire de l'Église. C'est ce qu'on appelle le mandat que Dieu a donné, la mission que Dieu a donnée dans Matthieu chapitre 28 et au verset 19. Dieu dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus donne quel mandat, quelle autorité, quelle mission à son Église. Il ne faut pas se tromper de mission. Jésus leur dit, est-ce que Jésus leur dit autre chose? Jésus leur dit, faites quoi? Des disciples. Donc, ce qui signifie que l'Église, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ sont des disciples. Donc, ce sont les disciples qui font partie de l'Église du Christ. Et il dit que les disciples font partie d'un même corps et Christ est la tête. Donc, l'Église du Christ, c'est qui? Qui fait partie de l'Église du Christ? Alors, l'Église du Christ, c'est chaque personne qui a une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ, qui est l'époux et qui est ce rocher. Alléluia. En effet, l'Église du Christ, c'est chaque personne qui a une relation intime, vivante avec Jésus-Christ et qui considère, encore une autre image, que Jésus-Christ est l'époux et que le disciple est l'épouse, l'image du mariage. Là encore, un époux, selon la Bible, a-t-il plusieurs épouses? Lorsque Dieu a créé Adam, a-t-il donné plusieurs femmes à Adam? Donc, par conséquent, là, nous allons voir un autre texte qui explique clairement que le Seigneur, qui fait partie de son Église, et ou son corps, puisqu'il a une Église et un corps sur terre, c'est-à-dire l'Assemblée des Saints. Alors, nous lisons cela dans le livre, dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Deuxième lettre aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 14. Alors, l'Église, qui fait partie de l'Église ou qui est l'Église du Christ? Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14, il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et au verset 17, il dit, alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Église du Christ, qu'est-ce que ça veut dire ne pas se mettre sous un joug étranger, se séparer des infidèles? L'Église du Christ, c'est chaque personne qui fait partie des saints. C'est ceux qui font partie de l'assemblée des saints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot saint? Nous l'avons vu tout à l'heure dans Éphésiens 5. Alors, nous allons retourner dans 2 Corinthiens 6 dans quelques secondes. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 24, on a dit que, au verset 23, on a dit que Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Et au verset 26, il dit, afin de la sanctifier. Sanctifier l'Église par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ici, nous découvrons que l'Église du Christ, ce sont les sanctifiés. L'Église du Christ, ce sont les saints. Donc, par conséquent, comment reconnaître l'Église du Christ ou comment faire partie de l'Église du Christ? Alors, il est écrit que l'Église du Christ, ce sont ceux qui sont son corps, c'est-à-dire qui sont saints ou sanctifiés par la parole. Alors, là encore, il faut aller dans la langue originale. Le mot sanctifié veut dire agiazo, n'est-ce pas, qui vient de agios, qui veut dire saint. Agiazo en grec, qu'est-ce que cela veut dire? Selon le grec biblique, selon le dictionnaire biblique, selon les savants de la langue ancienne grecque, selon les linguistes, les théologiens, les linguistes de la langue grecque ancienne, le mot saint veut dire mis à part pour Dieu, mis à part pour être sacré, mis à part pour Dieu, mis à part, ou dans d'autres dictionnaires bibliques, on voit le mot séparé. Donc le mot saint veut dire séparé. Donc par conséquent,
l'église du Christ ou le corps de Christ, ce sont ceux qui sont séparés. Mais séparés de qui ou de quoi? Eh bien, séparés de la foule. Jésus dit à ses disciples, allez appeler des gens à être séparés de la foule, à être séparés du péché, séparés de deux choses. Séparés premièrement de la foule, un petit reste, et séparés du péché. Donc, on continue dans 2 Corinthiens 6, il dit, 2 Corinthiens 6, 14, on a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ensuite, il dit au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Quel est le verbe qu'il utilise? Le verbe se séparer. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et il dit, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et au chapitre suivant, il parle des promesses qu'il a faites, et de belles promesses qu'il a faites à tous ceux qui seront séparés. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure et de la chair et de l'esprit, et en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si on a un doute sur ce que signifie ce qui veut dire séparer, il reprend le mot agiasmos, qui veut dire les saints, ou ceux qui sont dans la sanctification, ça veut dire ceux qui sont dans la séparation, ou qui sont mis à part, qui se séparent de la foule. Il ne s'agit pas ici de religion. Il s'agit du corps de Christ, qui se sépare de la foule et du péché. Alors ici, l'église du Christ, nous comprenons que c'est chaque personne qui quitte la foule, c'est-à-dire qui est à part pour vivre pour Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et il y a un autre texte très célèbre qui explique avec beaucoup de puissance ce qu'est l'église du Christ ou ce qu'est le corps de Christ. C'est le texte d'Apocalypse chapitre 14 et le verset 12. Qui sont ceux qui sont séparés ou qui sont ceux qui sont les saints, c'est-à-dire qui font partie du corps de Christ. Alors il dit, au Apocalypse 14, verset 12, il dit, c'est ici la persévérance. Ça veut dire qu'ils sont patients pour chercher à être séparés du péché et des infidèles. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu, et qui ont la foi de Jésus, la même foi que Jésus avait, je dis amen à cela. Et Jésus avait déjà dit la même chose dans Matthieu 28, au verset 20, il dit à ses disciples, et enseignez à ceux qui sont séparés à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici la belle promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde par le Saint-Esprit. Donc, l'église du Christ, c'est ceux qui quittent la foule, qui sont à part. Maintenant, qu'est-ce que la religion? La religion est dirigée par l'homme. Mais l'assemblée des saints est dirigée par Jésus-Christ, en la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Où est-ce que nous trouvons ça? Nous trouvons ça dans Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16 au verset 13, il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus, la tête de l'église est au ciel, mais son représentant, le Saint-Esprit, est sur terre, et c'est lui qui dirige l'assemblée des saints dans toute la vérité, pas dans une partie de la vérité. C'est là aussi on reconnaît quel est le corps de Christ. C'est quand on suit le Saint-Esprit dans toute la vérité. Alléluia. Donc, la religion est dirigée par l'homme, mais l'assemblée des saints est dirigée par Jésus-Christ en la personne du Saint-Esprit. Jésus est le chef des saints. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas plusieurs corps. Jésus-Christ n'a pas plusieurs corps. La nature même nous enseigne que c'est une anomalie, une impossibilité. Mais Jésus-Christ a une église, un seul corps. Et cela, on voit ça dans Éphésiens chapitre 4. La Bible parle aujourd'hui, le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, la Bible nous dit, je vous exhorte, mon frère, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, etc. Et il dit, efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit. Il y a un seul corps. Alléluia, c'est la Bible. Ce ne sont pas les auteurs qui parlent là. Ce ne sont pas des théologiens qui parlent là. C'est la Bible. Il y a un seul corps, dit la Bible. N'est-ce pas? Il y a un seul esprit. Combien de cet esprit il y a?
Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Le mot divisé veut dire diviser pour mieux régner. C'est ce que ça veut dire. Et on sait d'où vient cette méthode militaire. Le mot divisé veut dire diabolos en grec qui dit celui qui divise. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême, un seul... Vous voulez que le Seigneur continue? En réalité, Jésus-Christ n'a pas plusieurs corps. Il a un seul corps composé par des membres sanctifiés, dirigés et conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. La religion a plusieurs corps. La religion est dirigée par plusieurs dirigeants, plusieurs chefs, plusieurs doctrines qui ne sont pas bibliques. Mais l'Assemblée des saints a un seul chef, une seule foi, une seule croyance basée sur la personne de Jésus-Christ et basée sur la parole de Dieu. Alléluia. L'Assemblée des saints a un seul chef, une seule foi, une seule croyance, c'est-à-dire tout l'ensemble des croyances de l'Assemblée des saints est basé sur la parole de Dieu. Fais-tu partie de la religion des hommes ou es-tu dans l'assemblée des saints conduit par le Saint-Esprit? Voilà la question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui et à laquelle, si nous voulons un jour entrer dans la Canaan céleste, si vous voulons être sauvés, nous devons répondre positivement. Alors, nous avons vu que l'assemblée des saints est conduite par le Saint-Esprit, pas par un homme. Pas par un chef. Parce que le chef, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui dirige cette assemblée pour le chef qui est Jésus-Christ. La religion est conduite par un religieux. Mais les membres du corps de Christ qui sont dans les assemblées sont conduits par le Saint-Esprit. La religion est conduite par un religieux. Mais les membres du corps de Christ qui sont dans toutes les assemblées sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu es dans la religion, tu es conduit par la tradition des hommes, par les doctrines de Balaam, par ta chair, par le moi. Les religieux sont conduits par les œuvres de la chair, par l'esprit de Jézabel. Ils ne sont pas intéressés par l'évangile pur et sans tache de Christ, qui est la sanctification. Et nous voyons ça dans Jean 6. Depuis à l'époque de Jésus, dans Jean chapitre 6, les religieux avaient déjà montré qu'ils n'étaient pas intéressés par l'évangile pur et sans tache. Dans Jean chapitre 6 et le verset 60, ils ont fait cette déclaration à Jésus. Et plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire, quand Jésus a enseigné à Capernaum, ils ont dit, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Jésus avait dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui demeure en moi, moi je demeure en lui. Ils ont dit, oh, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Alors, en réalité, les religieux ne sont pas prêts à manger le corps du Christ et à boire la coupe du Seigneur. Non, c'est trop de contraintes. C'est trop de contraintes. La religion te dit, tu es bien comme tu es. Parce que Dieu regarde au cœur. La religion te dit, tu n'as rien à changer. Tu es bien comme cela. Ne change rien sur toi. Ne change rien en toi. Ne change rien autour de toi. Parce que Dieu regarde au cœur. Mais non, ce n'est pas ce que dit Jésus-Christ et sa parole. Ce n'est pas ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit le contraire. Le Saint-Esprit dit dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 23, il dit quoi? Il dit, mais il dit que ton être tout entier, que Dieu, le Dieu de paix, vous sanctifie. Ça veut dire vous met à part, vous sépare. Lui-même, vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit que, au contraire, que tout ton être, l'esprit, l'âme
et le corps soient conservés irrépréhensibles. Il ne dit pas que reste comme tu es, il n'y a pas de problème, ton corps, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec ton esprit, tout ça, mais c'est le cœur qui contient. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit au contraire que tout ton corps doit être resté irréprochable sous la direction du Saint-Esprit. Chers membres du corps de Christ, quel que soit là où tu es, quelle que soit l'assemblée, l'heure est arrivée afin de te consacrer entièrement et totalement au service du Christ. Alléluia. Ton objectif doit être de faire la volonté de Dieu. Arrête d'écouter la religion. Arrête de suivre la religion, mais cherche à suivre Christ dans toute la vérité. Alléluia. Observe tous ses commandements avec l'aide du Saint-Esprit. Et ainsi, le Seigneur va t'accueillir dans l'assemblée des saints, dans son corps, parce que tu as décidé de lui demander de changer ton cœur. De ne pas dire, ah oui, mon cœur, Dieu regarde trop au cœur. Non, pas seulement changer ton cœur, mais changer tout ton être. Changer ton esprit, ton âme, changer ta manière de penser, changer tout, changer ta manière d'être, de te mettre pour venir l'adorer. Parce qu'en réalité, tu veux faire partie des saints, ceux qui sont séparés dans les assemblées, ceux qui sont séparés de la foule. La foule qui suit la tradition, la foule qui suit l'homme, mais tu veux suivre Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors le Seigneur va t'accueillir et tu vas entrer dans le Canaan céleste. Si tu dis avec moi cette prière, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme